Bonjour. Cette émission que vous allez regarder est proposée par Espoir Média en partenariat avec les éditions Palanquet et la librairie Vie et Santé. Il s'agit de la présentation des messages principaux du nouveau livre de John Gratz qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage », présenté par l'auteur lui-même. Vous pouvez aussi acheter le livre pour vous plonger davantage sur les sujets, en France justement par les éditions Palanquet et en Suisse par la librairie Vie et Santé. Les liens pour les magasins en ligne se trouvent en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, la première personne qui fera un commentaire en bas de cette vidéo recevra gratuitement le livre dédicacé par l'auteur à la maison. Bonne émission à chacun! Merci est un petit mot qui change tout dans nos relations les uns avec les autres. Un petit mot qui peut éviter bien des conflits, des disputes dans les familles, mais aussi dans la société. Un petit mot qui encourage, qui réconcilie. Un petit mot indispensable que l'on dit parfois avec trop de retenue. Un petit mot que l'on aimerait entendre aussi plus souvent à la radio, aux informations, dans les débats en politique, dans les relations internationales. Mais encore faut-il qu'il soit l'expression d'une reconnaissance sincère et non d'une formule obligée. Lorsqu'il est dit du fond du cœur, un merci est partout et toujours le bienvenu. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre d'avoir reçu trop de merci. Il est vrai qu'en général, on garde les merci pour les oraisons funèbres. On a l'impression que c'est le moment où l'on peut enfin laisser son cœur exprimer sa reconnaissance. Dommage que le principal ou la principale intéressée ne peut pas l'entendre trop tard. Il est arrivé qu'après un enterrement, un proche de la famille du défunt me dise « Elle aurait beaucoup aimé entendre ce que vous avez dit à son sujet », ce qui signifie que vous auriez pu ou dû lui dire avant « Merci ». Merci pour votre présence, merci pour votre gentillesse, mais c'est trop tard. À qui devons-nous dire merci? Tout d'abord et avant tout, à Dieu notre Créateur. Dire merci à Dieu comme le fit si souvent David. « Je bénirai l'Éternel en tout temps », écrit-il. « Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrez son saint nom. Je bénirai l'Éternel » revient à dire « Je remercierai l'Éternel ». Et pas seulement pour une occasion précise, mais en tout temps. Le verset 1 situe le psaume dans son contexte. Lorsqu'il contrefit, et là je cite, l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé au juste? Il faut se reporter au premier livre de Samuel, chapitre 21, verset 10. David a fui Jérusalem. Le roi Saül veut sa mort. Il a lancé son armée à ses trousses. David trouve refuge chez l'ennemi d'Israël, le roi de Gath, Achish. Mais pour Achish, David est l'ennemi par excellence, le vainqueur du géant Goliath. Alors, pour sauver sa vie,
David fait semblant d'avoir perdu la raison. La peur, le soleil, la faim, tout cela peut expliquer la folie. C'est une situation extrêmement dangereuse. Le puissant guerrier a perdu son prestige, sa gloire, sa renommée. Il est sans défense, humilié, à la merci de son ennemi. Il a de bonnes raisons d'en vouloir non seulement à Saül, qui veut sa mort, mais aussi à Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé à la royauté. Il a vaincu le géant, mis les armées des Philistins en déroute, il a servi son roi et sa famille avec humilité, il a été loyal, généreux, valeureux. Tout cela, pour quel résultat? Il est pourchassé, il est devenu l'ennemi numéro 1 dans son propre pays. On le traite comme un rebelle, comme un criminel. Quelle ingratitude! Comment ne pas être révolté? Comment ne pas se poser des questions par rapport aux gens qu'il a servis, mais aussi des questions au sujet de celui qu'il a appelé, c'est-à-dire Dieu. Et David pouvait très bien se dire qu'il n'aurait jamais dû quitter son troupeau. Il avait, somme toute, une vie tranquille, une vie qui lui laissait le temps d'admirer la nature, d'écrire des poèmes, de composer de belles mélodies. Il peut nous arriver, nous aussi, de nous poser des questions. Que fait Dieu? Pourquoi suis-je dans cette situation? Que va-t-il se passer? Et aussi, il peut nous arriver de crier à l'injustice, comme David. David qui écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps », ce qui est l'inverse d'une révolte. Il écrit ce qui est une autre façon de dire « Je remercierai Dieu en tout temps ». Comprenez, dans les bons et dans les mauvais moments, dans la réussite et dans l'échec, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, dans la popularité comme dans l'impopularité, je remercierai Dieu. Le merci que David adresse à Dieu n'est pas une affaire de circonstances, c'est une manière d'être. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et là, je cite encore David. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et il poursuit par ces mots. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et une invitation suit. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Le merci que David adresse à Dieu est le résultat d'une expérience qui produit une grande confiance. Dans les moments les plus difficiles, alors que le doute frappe à notre porte et que tant de questions se posent, la confiance répond par un « Merci Seigneur ». Au lieu d'accuser Dieu, remercions-le. L'apôtre Paul conclut sa deuxième lettre aux chrétiens de Thessalonique par plusieurs exhortations, dont celle-ci. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses signifie dites merci pour tout et en toutes circonstances. Nous connaissons suffisamment la vie de Paul pour savoir qu'il n'écrit pas ces mots à la légère. Comme pour David, il sait que Dieu est le Maître, le
superintendant de sa vie. Il a tellement confiance qu'il écrit aux chrétiens de Rome « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pour lui, et là je parle au sujet de Paul, les persécutions, les difficultés de toutes sortes, les échecs, ne sont que des épisodes temporaires. Ils font partie d'un plan beaucoup plus grand dont la finalité est notre bonheur. Pas un bonheur qui ne dure qu'un soir ou un mois ou même des années, mais un bonheur éternel. C'est ainsi que Jésus voit les choses. Sur la croix, en mourant, il dit « Père, je remets mon esprit, ma vie entre tes mains. » Ce qui signifie « J'ai toujours eu confiance en toi, je sais que tu as un projet pour moi et au moment de ma mort, je m'en remets complètement à toi. » Pourquoi devrions-nous dire merci? Le philosophe Yuval Noah Harari, auteur du livre « 21 leçons pour le XXIe siècle », soulignait dans une de ses interviews l'ingratitude des générations d'après-guerre, dans nos pays bien sûr, dans nos pays occidentaux. Selon lui, nos arrière-grands-parents auraient rêvé de vivre à notre époque. Il suffit d'ailleurs de comparer ce dont nous disposons aujourd'hui avec ce dont ils disposent. Par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, des aides sociales, de l'éducation, des transports, des moyens de communication, de la paix en Europe, du niveau de vie, de la liberté. Vous savez, moi, j'ai grandi dans la ferme familiale et nous habitions dans une abbaye du Moyen Âge. Nous n'avions qu'un robinet d'eau courante et uniquement de l'eau froide. L'hiver, l'eau était gelée, pas de salle de bain. Pour aller aux toilettes, les toilettes c'était une cabane en bois, il fallait sortir de la ferme, traverser la cour, longer un petit chemin bordé d'orties sur quelques mètres. Notre ferme était la plus grande de la région, mais en réalité, comparé aux critères d'aujourd'hui, nous vivions comme des pauvres. Enfant, le seul argent de poche que j'avais était celui que me donnaient mes deux grands-mères, ce qui me permettait d'acheter de temps en temps des bonbons. Pourtant, je n'ai jamais eu le sentiment d'être pauvre ou d'être opprimé. Et lorsqu'avec maman et avec ma grand-mère, nous avons déménagé dans la ville la plus proche, notre niveau de pauvreté s'était encore élevé. Les seuls revenus dont nous disposions étaient une petite pension de ma grand-mère et le salaire de maman, ouvrière en usine. Comparé à mes enfants aujourd'hui et à mes petits-enfants, j'étais un pauvre. Nous bénéficions de nos jours d'un niveau de vie et d'une liberté totalement inconnus dans les millénaires précédents. Il ne faut toutefois pas oublier que 76%, 76% de la population mondiale vit dans des pays où ce bien-être et cette liberté sont inconnus. Bien-être, protection sociale, liberté, tout cela, aujourd'hui, nous paraît naturel et souvent insuffisant. On en demande encore plus. On veut toujours plus. Et il est vrai qu'au nom de la justice, on pourrait faire encore bien des progrès. Toutefois, le pire, c'est notre manque de reconnaissance. Dire merci à Dieu, c'était aussi le motto des festivals de la liberté religieuse. Nous avions pensé que le temps était venu de dire merci
à Dieu bien sûr, et un merci public, un grand merci avec beaucoup de monde. Un merci à Dieu pour la liberté de croire, de pratiquer notre religion, et aussi dire merci aux pays dans lesquels nous vivons pour cette liberté. Daniel Millar est un pasteur, il est aussi un écrivain. Il vit aux Antilles françaises et il m'a envoyé son dernier livre sur l'Église adventiste à la Martinique et la laïcité. Et au sujet des débuts de l'adventisme dans son pays, il écrit « Devenir adventiste, c'était subir l'intimidation, la marginalisation, la désocialisation et même l'excommunication. » Il y avait une époque où, en Suisse, où nous avons une parfaite liberté aujourd'hui, où ceux qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école le samedi devaient payer une amende et passer une nuit en prison. Les choses, bien sûr, ont changé. Grâce à qui? Grâce à Dieu, mais aussi grâce à des hommes et des femmes qui ont défendu nos libertés. Ne croyez-vous pas que le temps est venu de leur dire merci, un grand merci? Et vous voyez, en y pensant, chaque jour nous avons des occasions de dire merci. Et cela commence en nous levant le matin. Merci Seigneur, car pourquoi? Parce que nous sommes vivants. C'est déjà un grand privilège d'être vivant. Chaque minute, il y a des gens qui meurent. J'ai lu qu'environ 1 million de personnes meurent chaque semaine. Pendant la période du confinement dû à la Covid-19, chaque jour, aux informations, on annonçait le nombre de morts pendant les dernières 24 heures. Et la question n'était plus « vais-je attraper le virus ?», mais plutôt « quand ?» Chaque matin, au lever, nous disions « merci au Seigneur d'avoir encore dormi dans notre lit ». Et quand nous prenions nos repas, nous disions « merci Seigneur », car nous mangions à notre faim. Pour des millions d'êtres humains, la journée commence très tôt le matin par cette question « qu'allons-nous manger aujourd'hui ? Que vais-je donner à mes enfants ?» Alors, merci pour la famille, merci pour notre conjoint, merci pour nos enfants, nos petits-enfants. En plus, dire merci a des effets bienfaisants, vous savez, des effets bienfaisants sur la santé. Dans son livre « Vital, votre Bible santé », l'auteur écrit « Dire merci, exprimer sa gratitude diminue de 27% l'état dépressif chez les malades. » D'ailleurs, observez le visage de celui ou celle qui dit merci. Très souvent, le mot « merci » s'accompagne d'un sourire et le sourire est communicatif. Voir quelqu'un qui sourit nous met de bonne humeur. Observez les gens qui vont travailler le matin. Placez-vous par exemple à l'entrée des bureaux, des administrations, des usines. Vous voyez des visages tendus, des visages encore endormis, des visages tristes. Mais si le premier visage que vous voyez le matin vous donne envie d'aller vous recoucher, ce n'est pas bon signe. En allant au travail, nous pensons trop souvent à ce qui ne marche pas. Nous pensons aux factures, aux difficultés, et nous commençons la journée déjà fatigués de la vie. Mais il y en a d'autres qui sourient le matin en se levant. Ils ont l'air heureux en allant travailler. Peut-être tout simplement parce qu'ils ont du travail. Alors pensez à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui sont malades, à ceux qui vivent dans des pays où le salaire mensuel est de 100 francs ou 80 €. Dans un sens, c'est injuste, car vous êtes un privilégié. Alors pensez à cela et remerciez le ciel pour le travail que vous avez. Il y a tant et tant de choses pour lesquelles nous devrions dire merci à Dieu. Merci
à nos proches. Merci à notre pays. Alors, aujourd'hui, le temps est venu de dire de tout notre cœur un grand merci. Merci pour le soleil qui finit toujours par transpercer les nuages. Merci pour la pluie qui rend nos pâturages si verts. Merci pour les montagnes. Merci pour le lac, pour la mer. Merci pour le présent, pour le passé. Et par anticipation, merci pour l'avenir. L'avenir que l'apôtre Paul voyait transcendait la souffrance lorsqu'il écrit « J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors maintenant, 3 points pour être pratique. Le premier, énumérer les raisons pour lesquelles vous devriez dire merci à Dieu. Deuxième point, dites merci à ceux qui vous entourent, à commencer par votre famille, votre conjoint, vos parents, vos amis. Et troisième point, dès le matin, remerciez Dieu pour la vie et pour tous ses bienfaits.